La page politique de ce journal avec la suite du comité des signataires. Nous avons choisi donc cette semaine de recevoir les représentants des petits partis qui n'étaient pas représentés à Paris. Ce soir, Philippe Blaise pour le mouvement républicain calédonien. Bonsoir Philippe Blaise. Bonsoir. Alors, vous n'avez pas été invité à ce comité des signataires. Ça vous a agacé, on a l'impression. Je crois que c'est une erreur politique majeure dans la mesure où nous, on a été élus sur une liste qui a recueilli, en 2014, 25% des voix loyalistes. Une règle a été établie par l'État et à la demande, on le sait, de nos copains loyalistes, on a souhaité qu'on soit exclus de ce comité des signataires. Mais nous avons une légitimité. Nous avons un groupe à la province, nous avons 4 élus, nous avons 3 élus au Congrès. Ces gens sont représentatifs et ils méritent d'être à la table des discussions. Oui, mais ce groupe a éclaté depuis. Oui, il a éclaté. Mais je voudrais vous faire remarquer, Nathalie, qu'on n'a entendu que 2 voix au comité des signataires. Celle de Philippe Gomez et celle de Pierre Frogier. Est-ce que les gens qui ont voté pour nous voulaient être représentés par Philippe Gomez ou par Pierre Frogier? Moi, je ne crois pas. Alors, au vu de ce qui ici est dit, on va rentrer maintenant dans le contenu même de ce comité. Qu'est-ce que vous pensez déjà sur le corps électoral? Là encore, vous avez émis quelques réticences malgré le communiqué final qui était plutôt engageant pour tout le monde. Il n'est pas si engageant que ça, dans le sens où on a eu maintenant une réaction de Louis Cotterêts, le Parti travailliste et puis de la DUS, qui disent qu'ils ne sont pas engagés, qu'ils vont faire des démarches. Et donc, en fait, l'engagement, il n'engage que ceux qui le reçoivent. Donc, oui, l'État a changé sa position. L'État est revenu sur la doctrine Hérault, c'est-à-dire que les gens arrivés avant novembre 1998 ont le droit de vote au provincial, mais il n'y a pas eu de changement de la jurisprudence de la Cour de cassation. Et demain, si des gens dans le camp indépendantiste, et ça a été annoncé, font des recours, ils peuvent aller embêter des gens qui, politiquement, ne devraient pas être embêtés. Et pour cela, on a sacrifié 1000 électeurs qui ont déjà voté au provincial et qui, eux, vont faire l'objet de mesures nominatives. Est-ce que vous êtes récemment intervenu à propos des gens qui sont arrivés après 98 ? Nous, on a toujours considéré qu'il fallait s'en tenir à la lecture de l'accord de Nouméa tel qu'elle était au référendum, c'est-à-dire que le corps était glissant. On prend acte du fait qu'il y a eu le gel du corps électoral en 2007, mais on voulait rajouter à cela une mesure punitive supplémentaire, c'est qu'il fallait que les gens soient inscrits. Or, ce n'est pas du tout ce qui avait été dit par les parlementaires et ce qui a été dit par Paul Néotine en 2007. Que les gens soient inscrits lesquels? Parce que c'est vrai que ça les gens arrivés avant 98, il fallait qu'ils soient inscrits sur les listes. En fait, Paul Néotine l'a dit en 2007, et c'est ce qui a été retenu. Il faut que les gens soient installés avant le référendum de novembre 98. Ça, ce n'est pas négociable. Alors, en ce qui concerne maintenant le groupe auquel vous appartenez au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, l'UCF, enfin qui n'est plus un groupe, mais en tout cas, vous continuez à faire partie avec Gaël Liano de ce qui reste de qui est une force politique, indéniablement. Je ne vais pas vous contredire. J'ai entendu dire que certains du MPC seraient tentés de rejoindre le rang des Républicains. Est-ce que ce serait votre cas? Alors moi, déjà, je ne suis pas au MPC. Je suis président d'un mouvement qui s'appelle le MRC. Oui, mais vous faites partie du groupement de l'UCF. Je n'ai jamais eu, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, l'intention de rejoindre les Républicains. Je suis personnellement très favorable à l'élection d'Alain Juppé, que j'aime beaucoup, à titre personnel. Mais je me sens très bien là où je suis, dans le combat politique que je mène depuis le début. Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de mouvements? C'est vrai que la balkanisation du camp loyaliste pose un problème, mais en même temps, est-ce qu'on a envie de revenir, à l'unité de commandement telle qu'on l'a subie à une époque? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut prendre acte que le paysage politique aujourd'hui, il est fait de sensibilité, et la responsabilité de l'État, la responsabilité des gens qui doivent accompagner la sortie de l'accord de Nouméa, c'est de prendre en compte toutes ces sensibilités. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que ce comité, de mon point de vue, dans le camp loyaliste, il a été faussement consensuel. Un mot sur l'avenir institutionnel, on n'a pas vraiment eu le temps d'en parler. L'UCF de Gaël Liano est favorable au fédéralisme, pas vous. Quelle serait pour vous votre option? Première correction, l'UCF, c'est l'addition du MRC, dont je suis le président, et du MPC. Gaël Liano est président du MPC. Gaël Liano, le MPC, a défendu une idée qui est une collectivité de type fédéré. Ma position, personnellement, c'est que nous devons, mais Gaël partage cette position, aller au référendum. Moi, je suis pour une autonomie pérennisée au sein de la République française. Et notre message, en tout cas, qui est clair, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller au référendum. Il faut y aller parce qu'il faut qu'à un moment, l'accord de Nouméa trouve son sens. Et l'accord de Nouméa, il a été fait en sorte, avec des restrictions du corps électoral, pour qu'à un moment, il y ait l'autodétermination. Et qu'on fasse un choix de société, projet de société contre projet de société. Est-ce qu'on veut rester français? Est-ce qu'on veut aller à l'indépendance? Ma conviction, c'est qu'on doit évidemment rester français. Merci Philippe Blaise d'être venu dans ce journal. Vous aurez bien sûr l'occasion de revenir sur notre antenne, puisque nous allons reprendre, je le rappelle, les invités politiques chaque dimanche.